la détention, l'emprisonnement d'Ihsan al-Qadi à cause de ses documents, de ses recommandations, de ses mentions, est la preuve que le GAFI sert des intérêts belliqueux. Il sert des intérêts de conflits armés malgré toutes les bonnes intentions. Suis-je dur dans mes mots? Probablement. Suis-je honnête dans mes mots? Certainement. Suis-je prêt à discuter avec vous et à accepter? Oui, j'accepte toutes les négociations. Et il n'y aura aucune ligne rouge. Tous les sujets que vous voulez que nous abordions ensemble, nous le ferons. Mais le joyau, le noyau, le diamant, le Graal, c'est la dignité des hommes algériens, c'est la dignité des femmes algériennes, c'est la dignité de la nation algérienne. Et maintenant, je profite pour le redire et le dire que la libération d'Ihsan al-Qadi, victime de ça, est une condition sine qua non. Serais-je satisfait si Ihsan al-Qadi est libéré de prison? Certainement, c'est mon frère. Serais-je satisfait si Ihsan al-Qadi et tous les autres détenus sont libérés de prison? Certainement, ce sont mes compatriotes. Serais-je satisfait si Ihsan al-Qadi et tous les détenus politiques sont libérés de prison et dédommagés, vous l'avez écrit, dédommagés financièrement pour leur privation de liberté? Certainement. Monsieur Mathias Corman, secrétaire général de l'OCDE, Madame Elisa de Onda Madrazo, présidente du GAFI, natif du Mexique, mexicaine. Les trafics, tous les crimes transnationaux qui se produisent en Afrique se produisent au Mexique. Est-ce que l'Algérie a les moyens des États-Unis d'Amérique? Est-ce que l'Algérie a les moyens de l'Union européenne? Est-ce que l'Algérie a les moyens de la Chine et de la Russie? Votre réponse à ces questions nous aidera énormément à avancer. Donc, pour conclure, l'OCDE, le GAFI, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, son Conseil de sécurité, le Club de Paris, le Club de Londres, d'autres puissances informelles, très connues mais informelles, doivent reposer d'abord à la dignité des nations, à la dignité des peuples. Vous le dites, en continuant dans cette démarche de résistance à l'atroce souffrance que lui fait subir l'état-major de l'armée et prétendument celui qui est parti au Caire pour parler du problème du Soudan et de Libye alors que l'Algérie brûle au Mali et au Niger et avec le Maroc, serait peut-être une sage voie pour la paix, sera une sage voie pour la coopération. Messieurs, à vous, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron a décidé de ravager l'Algérie. Et les ravages que fera Emmanuel Macron en Algérie seront très utiles pour d'autres puissances.
Quant à moi, sans puissance, sans pouvoir, j'ai une force, celle de défendre, du moins, de donner ma voix à mes compatriotes d'Algérie, comme Hassan El-Khadri et tous les autres. Je donnerai ma voix probablement moins forte que celle de Lounas Mahtoub. Ma voix sera encore moins forte, encore beaucoup moins forte que celle de Hussein Aït Ahmed et tous les révolutionnaires algériens, du non gradé jusqu'au plus célèbre, sera beaucoup moins forte. Mais ils l'entendront. Respectueusement à vous tous. Merci.